7 janvier 2021, petite vidéo algorithmie JavaScript. Donc je vais en faire une de temps en temps, parce que je trouve ça intéressant aussi de parler parfois de certaines fonctionnalités du genre, ok? Donc là, dans l'exercice, donc c'est un exercice que j'ai vu sur la plateforme Coding Game. Le but c'est de trouver le nombre le plus proche d'un nombre de référence, et si jamais deux valeurs sont retrouvées, négatives et positives, alors retourner la valeur positive. Dans le cas présent, là je t'ai fait un petit tableau, donc il n'y a que 4 valeurs, vu qu'après je vais te décortiquer ce que j'ai fait. Le but, c'est que la vidéo ne fasse pas 1h30 et que moi je m'embrouille pas non plus, ok? Donc là, j'ai 4 valeurs dans ce tableau, donc qui est contenu dans la variable array. 12, moins 5, 8 et 5. La valeur de référence étant 0, ici, on va donc retrouver deux valeurs qui sont à égale distance de 0, donc deux valeurs proches, moins 5 et 5, ok? Elles sont toutes deux à égale distance. Le truc, c'est qu'on veut récupérer la valeur positive. Donc ici, dans le cas présent, on devra récupérer 5. Donc moi, j'ai fait un premier algorithme avec l'utilisation de la boucle for off, ok. Et par la suite, ensuite, j'ai fait une autre version avec l'utilisation de reduce. Pour ma part, je préfère quand même la première que j'ai fait, donc avec l'utilisation de la boucle for off. Je te montrerai pourquoi à la fin de cette vidéo, ok. Donc, on va commencer ici par déclarer du coup une fonction get nearest number with for off, ok. Après, en premier argument, en premier paramètre, excuse-moi, array, et en second paramètre, référence, ok. Donc, les deux valeurs ici, je les ai nommées comme ça, mais là, par exemple, je pourrais mettre Toto et Tata, ça changerait rien, ok. Ensuite, je vais initialiser avec le mot-clé let une variable, parce que celle-ci verra sa référence modifiée, ok. Donc sa valeur écrasée ici. Elle va être initialisée avec la valeur null. Ensuite, je vais faire une boucle for off, for const number of array. Donc à chaque itération sur notre tableau array, number va correspondre du coup aux valeurs présentes dans celui-ci, donc qui sont ici des numbers, ok. Ça serait des choses changeantes, j'aurais mis par exemple item ou value, ok. Ensuite, je vais faire une première condition. Si number est strictement égal à référence, alors return number. Donc là, je précise, utilise la stricte égalité. J'en ai déjà fait une vidéo dessus, je vais pas tout réexpliquer, mais là, c'est impératif si tu veux pas que ton programme ici soit buggé, ok? Donc avec les valeurs 0. Donc si c'est strictement égal à référence, on return number, ok? Ensuite, toujours dans la boucle, on va mettre une condition. Si nearest est égal à null, hop, ici je vais déjà faire ceci, alors nearest égale number. Si tu comprends bien, à la première itération ici, vu que nearest est égal à null, alors on rentrera direct dans la condition. Donc nearest sera égal à number. Donc lors de la première itération, nearest aura la valeur 12, ok. Ensuite, aux suivantes, donc ici je vais mettre ou. Donc aux suivantes, du coup, cette expression retournera false. Et là, je vais faire une autre expression. On va utiliser la méthode abs et on va lui passer dedans référence et nearest. C'est-à-dire référence moins nearest, une soustraction. La méthode mathAbs, elle va te retourner la valeur absolue, c'est-à-dire sans le signe, donc la valeur positive. Ok. On va vérifier que le résultat renvoyé par ceci est supérieur
au résultat renvoyé par ceci. Donc, number moins référence, ok? Donc, lors de la première itération, du coup, ça retourne vrai, donc on rentre direct dedans. Lors de la deuxième, ça retourne false, donc on fait le ou ici, le ou logique, et on vérifie cette expression. Si ça retourne true, alors, du coup, on écrasera nearest, donc nearest, au lieu d'avoir 12, il aura la valeur moins 5, et ainsi de suite, si seulement, bien sûr, cette expression retourne true, ok? Si ça retourne false, alors nearest ne sera pas écrasé, ok? Donc, là, à présent, ce que je vais faire une variable, donc result, qui, du coup, hop, ici, tac, aura le retour, du coup, de cette fonction. Sauf que là, si j'oublie de transmettre le retour, ça va pas fonctionner, ça va me retourner undefined, ok? Donc, le retour, ça sera nearest. Et là, si je fais result... Ah, j'ai pas lancé Coca. Faut que je lance l'extension Coca. Donc, attends, si je me souviens bien, c'est CTRL-KQ. Ok, c'est ça. Donc, hop. Là, j'ai installé récemment donc l'extension Coca, donc pas Coca-Cola bien sûr, mais Coca Q-U-O-K-K-A, ok? Ça te permet de lancer en fait Node en tâche de fond et enfin en tâche de fond. Ça te permet de lancer Node et du coup tu as directement les résultats dans ton éditeur là, au lieu de devoir ouvrir un terminal et de lancer node nearest number, ok? Donc sinon, il aurait fallu que je fasse, ici dans le cas présent, terminal node nearest number.js, sauf que là, du coup, j'ai pas de console log, hein. Alors il aurait fallu que je fasse ceci. Tac. Tac. Et que je fasse ceci, et là, tu vois du coup le log. Mais là, du coup, tu le vois que j'ai la valeur directement là. Donc c'est grâce à l'extension Coca, ok? Donc histoire que tu sois pas perdu, genre qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a des carrés? Pourquoi il a la valeur qui s'affiche là? C'est pour ça. Donc là, j'ai pas besoin de mettre console log, j'ai juste à taper le nom de la variable. Donc là, on voit moins 5. Le truc, c'est que dans notre tableau, certes, moins 5, ben c'est vrai, hein, c'est la valeur la plus proche là, mais on en a deux. Donc nous, on veut que si on en a deux et que du coup, bah, si on en a deux, c'est que forcément on a négatif et positif. Ok, ça peut pas être autrement. Et bien si du coup on a la valeur positive, eh bien on veut la retourner elle. Ok. Donc là, si tu es un spécialiste de l'algorithmie, tu vas pouvoir tout simplement gérer ça au cours d'une seule itération sur le tableau. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la méthode find. Donc en fait, je vais réitérer sur le tableau. C'est pas topissime en termes de perf, mais du coup, ça a le mérite de fonctionner, hein. Je vais donc me faire une fonction get positive number if negative and positive values are found, ok? Donc un nom à rallonge, mais au moins c'est explicite. Donc je lui passe ici en paramètre array ainsi que nearest, ok? Donc la valeur qui est récupérée ici, ok? Ensuite, ici je vais return tout simplement array. Je fais appel à sa méthode find. Ici en callback je récupère number, donc ça va itérer du coup, à chaque fois je vais récupérer 12, moins 5, 8 et 5, ok? Donc là, number, je vais faire une vérification si number est strictement égal au retour de mathAbs auquel on passe nearest en argument, ok? Donc là en fait, le retour de l'appel de cette méthode là, find, ça va soit me renvoyer undefined si rien n'a été trouvé, soit ça va me retourner la première valeur qui respecte l'expression, ok? Donc là, en l'occurrence, j'aurais 5. Si j'avais un deuxième 5 ici,
mais en fait ça va s'arrêter là parce que ça va me retourner la première valeur qu'il trouve, ok? Il va pas après aller checker les autres, il a déjà trouvé celle-là, ok? Hop. Et donc, comme je t'ai dit, ça peut également retourner undefined, ok? Donc le truc, il va falloir... j'ai pas envie de retourner undefined, moi, au final. C'est soit il trouve la même valeur en positif, soit tu me retournes la valeur, sinon la valeur nearest, ok? Donc du coup, je vais utiliser l'opérateur de coalescence des nuls, donc newlish coalescing operator, qui dit que si là, à gauche de l'opérateur, j'ai null undefined, alors rends-moi moi ce qu'il y a à droite de l'opérateur. Donc du coup, le contenu de nearest, ok? Boum. Donc là, au lieu de faire un return nearest, maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner le retour de cette fonction-là. Donc, get positive number if negative and positive values are found, ok? Donc soit il m'en trouve une et il me retourne la première, mais du coup qui correspond, soit il me retourne nearest, hein. Et donc maintenant, si je regarde là, qu'est-ce que j'ai comme retour ici? Enfin, qu'est-ce que j'ai comme résultat? 5 et non moins 5. Donc on colle parfaitement à l'algorithme, ok? Donc ça, c'est ma première solution, donc c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que ici, du coup, si je place un console log coucou, enfin, c'est juste histoire de... On voit qu'ici, donc on voit 4 fois coucou. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai aucun nombre dans le tableau qui est strictement égal à la référence, ok? Donc j'ai 4 fois le log, donc les 4 itérations, j'ai le log. Par contre ici, si référence, je mets 12, je n'ai plus aucun log parce que le programme est direct stoppé ici, enfin, la fonction est direct stoppée ici, parce que, voilà, number est strictement égal à référence. Donc voilà, je retourne directement 12, ok? J'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc économie. Je remets 0. Hop, et je vais commenter ça. Maintenant, je vais te montrer, du coup, je vais t'expliquer, avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer, du coup, attends, je vais pas me copier, je vais copier tout simplement le commentaire que je me suis fait, hop, déjà, ça ira plus vite. Donc là, l'expression en question, c'est celle-ci, ok? C'est celle que nous avons ici. À la base, donc dans notre cas, c'est une référence, donc à la base, il est égal à 0, donc du coup, nearest, il prend la valeur 12, car à la première itération, nearest est strictement égal à null, ok? Ensuite, il nous reste les valeurs 5, enfin moins 5, excuse-moi, 8 et enfin 5. Donc du coup, on va avoir référence, du coup à chaque fois ça va être 0, hein. Ici ça change pas, et pareil, du coup, référence ici, donc là, ça change pas, c'est 0, t'as pas de nœud au cerveau à te faire. Ensuite, ici, tu vas avoir nearest. Donc on sait que du coup, à la première itération, il a pris 12, donc du coup, après, on est directement rentré dans la condition, et ensuite, au second tour, nearest ne sera pas strictement égal à null, donc du coup, il va rentrer dans le ou, ok? L'expression du ou, là. Donc on va avoir ceci, on va avoir 0 moins 12, donc ici on va avoir 12, et là, moins 5 moins 0, donc ici on va avoir 5. Donc ça va nous donner ceci, ça va nous sortir cette expression-là au final, ok? Donc 12 est supérieur à 5, en effet, ça retourne true, donc nearest va être écrasé, parce que du coup, cette expression est vraie, donc nearest va être écrasé, et du coup va prendre la valeur de number, et du coup, à la prochaine itération, c'est moins 5, ok? Donc ici, nearest égale moins 5. Ensuite, on va avoir, du coup, ici 5, et là, on va avoir 8. Est-ce que 5 est plus grand que 8? Absolument pas, donc ça retourne false, donc nearest n'est pas écrasé, donc il garde sa valeur moins 5. Ensuite, ici, on va avoir 5, et là, également 5. Est-ce que 5 est supérieur à 5? Bah non, c'est faux, il est strictement égal, mais il n'est pas supérieur. Donc nearest ne va, encore une fois, ne pas être écrasé, et donc retourner moins 5, ok? Donc, voilà pourquoi on avait moins 5 là en retour, avant de faire appel du coup à cette méthode là find, ok? Donc, du coup, dans cette fonction. Si t'as un petit génie de l'algorithmie, après tu peux peut-être gérer avec un tableau intermédiaire là pour éviter d'une nouvelle fois, peut-être tu peux peut-être gérer en algorithmie là pour avoir un tableau histoire de pas avoir à faire le find par la suite. Enfin bref, moi je trouve ça propre
propre ainsi. Peut-être pas forcément l'idéal niveau performance, mais en tout cas, je trouve ça propre, ok? Maintenant, je vais te montrer une autre façon de faire avec Reduce. Donc, hop, je vais me copier ce que j'ai mis là. Tac. Sauf que ça va être donc with Reduce. Hop. Et là, donc, on va attaquer. Donc là, on peut directement faire une constante nearest. Parce que Reduce, du coup, va nous retourner une valeur, ok? Donc Reduce s'applique sur le tableau array, donc la liste des nombres. Et du coup, ici en callback, fonction fléchée, je vais avoir du coup previous, le nombre précédent, et le nombre courant lors de l'itération, ok? Donc là, le nombre précédent, du coup, ça va prendre la première valeur ici. Donc ça va prendre 12, ok? Donc, ce que je vais faire pareil, une condition, if current égale référence, return current, ok? Ensuite, je vais remettre mon log ici, console log coucou, et tu vas comprendre pourquoi je préfère la première, perso. Ensuite, on va faire un return, donc on va faire un ternaire ici, return matabs, et du coup, ça va être différent du coup de celle-ci, hein. Ça va pas être la même forme. Donc on va faire current moins référence, alors que là on faisait référence moins nearest, ok. Hop. Ici je vais mettre parenthèse, et donc est inférieur à mat.abs previous moins référence, ok. Donc si du coup cette expression me retourne true, à ce moment-là je vais retourner la valeur de current. Sinon, si ça retourne false, je vais retourner la valeur de previous, ok. C'est un simple ternaire. Hop, donc on a ceci. Hop. Et donc là, je peux donc faire faire appel du coup, hop, à ceci. Si déjà je fais return nearest et que ici je fais un let result égale get nearest blablabla with reduce, hop, je lui passe array et références qui sont déclarées plus haut, et qu'enfin ici je fais result, je n'ai rien. Pourquoi? Pourquoi il n'affiche rien là? Je me trompe où là? J'ai nearest. Console.log nearest. Qu'est-ce qui se passe là? Si je mets directement mon return là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai rien? Qu'est-ce que je foire? On dirait qu'elle n'est pas appelée la fonction. Pourquoi c'est en orange en fait? Je dois avoir un problème. Je dois avoir un problème quelque part. Ah mince, autant pour moi. Je redéclare ici. J'ai un let result là-haut. Et là, je le redéclare. Mais par contre, j'ai rien qui est affiché. Ça m'a pas... Le coca, là, il aurait pu faire son cola un petit peu, là. Bref, la petite blague. Mais il aurait pu quand même me linter, me dire hey, Coco, t'as déjà fait un let result là-haut. Là, je comprenais pas, mais j'avais déjà mis le mot-clé let. Donc, bien sûr, là, ça te trouve une erreur. Hein. Enfin, tu peux pas
Tu ne peux pas redéclarer let, il est déjà déclaré. Bref, result. Donc avec le mot-clé let. Et donc là, on voit du coup 5. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le -5. Donc du coup, si je retourne nearest, si je fais un return nearest, ici, j'aurai -5, ok? Donc, return nearest. Et là, tu vois le -5. Donc on est exactement dans le même cas de figure que là-haut, hein. Pareil qu'ici, et du coup, on fait appel du coup au return, là. Donc j'enlève celui-ci. Et je return avec, du coup, l'appel à cette fonction, et on obtient bien 5. Donc c'est absolument identique, du coup, le résultat à la première méthode avec for off, ok? Maintenant, par contre, si je mets un console log coucou ici, tu vois, coucou, 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 et si je modifie, du coup, et que je mets 12, je vais enlever, du coup, décommenter le commentaire là pour afficher le log, hop, tu vois qu'ici, aucun log n'est fait, mais par contre, si tu descends en bas, dans le reduce, boum, tu vois les 3 coucous. Donc il faut savoir qu'ici, reduce, lui, tu vas pas pouvoir le break, tu vas pas pouvoir stopper du coup les itérations, sauf si, bien sûr, tu fais un truc un peu acquis avec une variable en dehors du reduce et compagnie, avec un booléen, enfin bref. Tu vas devoir un peu bidouiller. Donc là, dans le cas présent, c'est pas spécialement adapté la reduce dans ce cas de figure là. La boucle for off ici que tu peux break, donc là je fais un return, ça la break, mais sinon tu peux mettre le mot-clé break, et plus adapté ici. Donc pareil, pour une boucle for each, c'est pas adapté non plus, parce qu'une boucle for each, pareil, t'es obligé de faire des trucs acquis, parce que tu ne peux pas mettre le mot-clé break dans une boucle for each, ok? Voilà. Ben, je pense qu'on est pas mal là. Donc voilà la différence. Donc certes, c'est un peu plus court, hein, le reduce. C'est un peu plus court que le for off. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose quoi en différence. Hein. Et je trouve quand même mon for off qui est plus compréhensible quand même que le reduce. Enfin là, avis perso, pour le coup. Bon après là c'est que j'ai un ternaire, donc là il est plus court parce que j'ai un ternaire aussi. Mais bref, je préfère quand même, du coup, du fait que ce que je t'ai montré avec le console log, je préfère quand même ma façon de faire avec for off. Parce que l'autre, le reduce, après c'est quand j'ai checké sur Stack Overflow un peu ce qui se faisait, ce qui pouvait se faire pour cette problématique. Donc j'ai vu le reduce, ok. Là par exemple si je rajoute une valeur plus proche de 0 comme -2, mince, hop, je vais mettre la référence -2, la référence 0, excuse-moi. On aura bien sûr -2. Si je mets 3, j'aurai 3, ok. Si je mets 6, par contre, j'aurai 5, ok. Parce que 5 et -5 sont plus proches, ok. Donc là, je pourrais mettre je ne sais combien de valeurs dans le tableau, ça changerait rien. Là, je vais mettre 85. Par exemple, si la référence c'est 50, eh bien, ça sera 85 qui sera le plus proche, ok. Donc c'est parfaitement fonctionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'algorithmie t'aura plu, et que t'auras peut-être appris certaines choses. Si t'as une solution plus performante, dans le sens que par exemple ici tu n'utilises pas le find et tu fais vraiment tout dans la même itération, n'hésite pas après à la proposer, hein, que je serais intéressé de voir ça. Et quiconque regardant cette vidéo, sans doute aussi. Mais voilà, donc je t'invite après à faire des exos de ce genre. Donc t'as la plateforme Coding Game, t'as la plateforme Code Wars, enfin t'as plusieurs plateformes de ce style pour t'entraîner un peu à travailler un peu ta logique. Donc là c'est sur du JavaScript, j'aurais pu le faire en PHP. Et après t'as tout plein d'algorithmes, après tu choisis, hein, tu choisis ce sur quoi tu veux travailler, ce sur quoi tu te sens capable, et en avant quoi. Donc voilà, fin de la vidéo, donc je te dis à une prochaine vidéo, et tchuss!